Tu sais, tout le monde, ben, il y a deux choses, right? Le plus gros problème, c'est que la majorité du monde se compare aux autres. Ça, c'est le problème qui tue tout le monde. Quand tu te compares à l'autre, t'es comme, ah, lui il est rendu là, ah, Gary Vaynerchuk est rendu là, ah, tel entrepreneur est rendu là, ah, telle personne est rendue là, moi, je suis encore ici. Ça sert à quoi, right? À moins que tu te dis, ben, je le vois comme un facteur de motivation parce que je veux avancer, c'est bon. Parce que ça te donne un comparatif pour te dire, je veux avancer. Mais en même temps, c'est pas bon si tu te compares en te rabaissant toi parce que lui est plus loin. Il faut que tu dises, si lui est capable, je suis capable. Ça, c'est un. Puis deux, c'est qu'après ça, tu te mets des objectifs et tu te compares à toi-même. Parce que la seule compétition qu'on a dans la vie, c'est pas la voisin. Right? Quand tu t'en vas aux Olympiques, là, le but, c'est pas de battre. C'est pas, quand tu t'en vas aux Olympiques ou tu t'en vas n'importe où, là, le but, c'est de gagner la course. Right? Mais le but numéro un avant de gagner la course ou pour gagner la course, c'est qu'il faut, pour être en mesure de gagner la course, il faut que tu sois capable de, toi, progresser contre toi-même. Donc, le but, c'est de toi progresser contre toi-même assez pour gagner la course. C'est pas, tu sais, tu as deux façons de construire une ville, right? Si tu veux construire le plus grand gratte-ciel au monde, tu as deux façons de le faire. Soit tu détruis tous les buildings puis tu fais un gratte-ciel qui est grand de même, puis tu détruis tous les buildings, tu deviens le plus grand, right? Ou sinon, tu construis le building le plus grand. Mais si tu construis le building le plus grand, ben, tu vas être le building le plus grand, mais c'est toi qui as construit le building. De toi, tu n'as pas dérangé personne, tout le monde, tes compétiteurs, ils ont leur vie, ils sont heureux de te voir construire ton building. Mais si tu essaies de détruire tout le monde pour être toi le dernier qui reste comme plus grand building, ben, ça va être misérable, right? Donc, le point, c'est que quand tu te compares avec tout le monde, c'est comme si tu essaies d'espérer que tout le monde s'écrase pour que toi, tu puisses être le plus grand. Donc, le but, c'est de te compétitionner contre toi-même pour être tout le temps meilleur toi, puis devenir une meilleure personne, une meilleure, tu sais, comme être plus productif, whatever, ton objectif, pour que toi, tu puisses avancer. Et en même temps, qu'est-ce qu'on réalise par la suite, c'est que pour pouvoir avancer, la façon la plus facile, c'est d'aider les gens. Puis si on aide les gens au maximum, ben on réussit. Exemple, une personne, puis aider les gens, c'est pas juste comme ah, je te donne un cadeau, ah, je te donne un cadeau, ah, tu manques de bouffe, je vais te donner de la bouffe. Ça, c'est super bon parce que ça, c'est like, à un autre niveau de bon, right? Comme c'est pas juste genre, c'est pas monétaire, c'est émotionnel, right? De donner aux gens sans attendre rien parce que tu veux aider les gens, this is amazing, right? Mais si on va revenir à une conversation personnelle, finance personnelle, business ou whatever, exemple, si je prends l'exemple d'une business, ben, si tu fais plus de prise de sang, exemple, ou tu fais plus de lavage, plus d'injections, c'est des gens qui avaient un problème. Ils trouvaient pas un rendez-vous, tu as réglé leur problème, right? Tu es allé faire le rendez-vous. Peut-être plus de gens, tu as plus de clients. Si tu parles en termes de travail, right? Ben, tu peux augmenter ta productivité ou ta contribution à l'équipe, puis ça va augmenter ton salaire. Si je veux donner un exemple simple en termes de revenus, là, ben, ton revenu est proportionnel à ta contribution à ce que tu fais dans la vie, jusqu'à un certain point. Puis chaque job, chaque tâche, chaque business ont leur degré de contribution, puis il y a une valeur associée à ça. Puis c'est pas une question d'argent seulement, c'est une question de comment toi tu vas être content. Parce qu'il y a personne qui dit que le gars qui est milliardaire il est heureux, parce qu'il y en a plein qui se suicident. Right? Donc, c'est pas que je dis ça pour leur mettre du shame, ceux qui sont suicidés. Il y a peut-être d'autres situations. Mais le point, c'est que c'est pas l'argent qui va te donner le bonheur. C'est la capacité à toi de connaître tes objectifs à toi, puis pas de te soucier des objectifs des autres dans le sens que, ah, lui, il a telle maison, moi, je l'ai pas, pour moi. Ça n'a pas rapport. Tu peux dire, hey, moi, je serais content d'avoir ça, puis je vais travailler à avoir ça. That's it. C'est pas compliqué, là. Mais là, tu serais heureux parce que tu as atteint, tu travailles à construire ta vie, puis tu sais que si tu le fais en aidant les gens, ben, tu auras fait ça. Puis tu auras atteint tes trucs. C'est correct, là. Donc, le point, c'est que c'est pas tout le monde qui va avoir Elon Musk. Tu sais, Elon Musk, il fait 300 milliards, il y a 300 milliards de valorisation, right? Mais ça veut pas dire ça veut pas dire que le monde aimerait avoir sa vie. Il y a plein de monde qui détesterait avoir sa vie. Donc, le point, c'est qu'il faut savoir ces trucs. Donc, pourquoi je parle de ça, c'est que quelqu'un qui est dans une agence, quelqu'un qui a sa propre business, peu importe qui, ton enfant, peu importe, right? Like, si les gens se mettent dans leur tête qu'il faut construire leur édifice, puis laisser les gens construire le leur, puis même contribuer à construire le leur, ben, c'est réciproque. Un moment donné, ils vont t'aider quand tu auras quelque chose. Donc, le point, c'est que il faut avoir ses objectifs, peu importe c'est quoi, puis se comparer à notre passé. And then, people will be so much happier. Les gens vont être bien plus contents. C'est pas mal plus simple.